je pense, je préfère lire des notes comme ça et gagner du temps. La violence en Algérie est inévitable. Par violence, il faut comprendre tous les types. D'un point, émeute, répression par la police et gendarmerie, augmentation des vols, des effractions, des violations de domicile et des agressions physiques. Physiques. L'augmentation de la prostitution, de la débauche, des divorces et le retardement dans les mariages. Parmi les victimes, il y aura des innocents, c'est certain. Qui déclenchera ces émeutes, cette violence? Ce sont les personnes les plus vulnérables, ce sont les innocents, ce sont les naïfs. Ils auront tellement mal de ce que leur feront subir les généraux de l'état-major qu'ils se révolteront. Ils se révolteront. Ils sont innocents, ils sont naïfs, ils ignorent tout le processus de la construction de la violence. Cette violence est nécessaire. J'espère avoir le temps pour vous la lire à travers les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Je vais vous lire l'indispensable violence imposée par le FMI, du moins, pas imposée par le FMI ou la Banque mondiale, dont ont besoin les généraux algériens pour satisfaire le FMI et la Banque mondiale. Là. Toutes les violences seront le fait d'un état-major vidé de tout sentiment de patriotisme, dépourvu de tout sens de l'État et de responsabilité. Ce vidage du sentiment de patriotisme et de la nature même des régimes militaires. L'actuel état-major de l'armée algérienne, après avoir présenté, après s'être mis au silence pendant quelques jours, il revient de plus belle. La justice, il n'est plus question de parler de justice en Algérie. Il n'est plus question de parler de liberté de la presse. Et il est revenu, l'état-major algérien ont repris leur comportement dédaigneux, insultant envers la nation algérienne, parce qu'ils ont été vidés de tout sentiment patriotique. Ils sont vidés de tout sens de l'État. Actuellement, l'état-major de l'armée algérienne se prend pour un état-major fusionné de celui des états-majors de la Russie, de la Chine et des USA. Si vous prenez les trois états-majors de ces trois puissances, vous les fusionnez en un seul, l'état-major de l'armée algérienne se comparera sans aucun problème, sans rougir de honte. Il se comparera le plus normalement du monde. C'est très violent ce que je dis, j'ai très mal. Actuellement, l'état-major de l'armée algérienne est sous le contrôle intégral d'Emmanuel Macron. Il est sous le contrôle intégral d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours de cela, j'ai envoyé du moins, je me suis adressé aux militaires actuels en Algérie, aux généraux, à tous les généraux, à tous les officiers supérieurs, pour suggérer une transition du calme.
un changement calme, en douceur. On dit calme et en douceur, ça veut dire qu'il y aura de la violence. Hein. Calme et en douceur, ce n'est pas comme une transition comme cotonneuse. Hein. Il y aura de la violence. Hein. Pour une révolution, un changement de l'état-major, renouvellement de l'état-major de l'armée, ou à une révolution des œillets à travers de l'armée même, qui naîtra de l'armée même. Je me suis adressé même aux officiers supérieurs et aux officiers généraux qui sont en retraite, sans aucune réaction, même anonymement, etc. Mais par contre, des attaques, bon, anonymement. Emmanuel Macron est devenu le parrain de l'état-major algérien. C'est un mot grave. Parrain. Emmanuel Macron est le parrain de tout l'état-major militaire algérien. Donc, je continue sur les violences. Je dis que Emmanuel Macron est le parrain des généraux algériens. C'est vraiment le parrain. Les violences seront concentrées sur les pénuries des médicaments, les soins et l'accès aux soins de santé. Les malades en Algérie souffriront le martyre. Parce que quand on dit qu'il y aura une restriction des soins et de l'accès aux soins, ça, il faut voir ce qu'il y a derrière. Hein. La pénurie des médicaments, l'incapacité des médecins à faire face à des demandes basiques, comme un diagnostic. Diagnostiquer les maladies. Ils feront seront concentrés aussi sur la restriction de certains produits alimentaires. Ces pénuries seront organisées pour déclencher justement de la violence. Et malheureusement, l'état-major algérien, puisque c'est lui, l'état-major de l'armée, c'est lui qui décide de tout, est nul, incompétent, aucune vue au-delà de 24 heures, etc., laissera faire. D'un point de vue économique, l'Algérie est frappée d'un double choc, d'un double cataclysme. Une récession et une stagflation. Une récession, c'est la baisse de la production. Si tant est, il y a une production en Algérie, je suis vraiment mal à l'aise. C'est violent ce que je dis et je suis mal à l'aise avec cette violence. Et une stagflation. Stagflation, c'est la combinaison de l'augmentation des prix, c'est-à-dire de l'hyperinflation, et de l'augmentation du chômage. Après, dans l'aspect économique avec le FMI et la Banque mondiale, je reviendrai ce qu'ils appellent la courbe de Phillips et l'inflation. La courbe de Phillips et l'inflation va montrer le caractère hyper sous-développé de l'Algérie. Avec la justice, bien sûr. C'est très complexe, hein. Montrer les modèles mathématiques, les équations mathématiques de l'économétrie utilisées pour étudier l'inflation par les services du FMI, c'est affreux. Bon. L'inflation, elle sera déclenchée d'abord. Mais il n'y a pas d'abord. Elle sera déclenchée par
L'augmentation des prix à l'importation, c'est ce qu'on appelle l'inflation importée, par l'augmentation des salaires, la dernière augmentation des salaires et des pensions de retraite décidée par celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron, El Moradia. Hein. Cette dernière augmentation des salaires et des pensions de retraite déclenchées ordonnée par celui qui occupe le Moradia n'a rien à voir avec l'économie. Hein. N'a absolument rien à voir. Hein. Je vais revenir après. Ça rentre dans un processus d'exécution d'une destitution et d'un coup d'État qui est en cours en Algérie. Hein. La dévaluation du dinar, celle de 2015, j'étais contre. J'ai dénoncé les augmentations des salaires et des pensions de retraite. Celle-ci, maintenant, elle n'a absolument rien à voir avec le bien-être des Algériens dans la mesure où elle va détériorer le bien-être des Algériens. Il y aura la dévaluation du dinar. Non, je défie, non, je retire ce mot. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit en Algérie. Avez-vous entendu le gouverneur de la Banque d'Algérie s'exprimer? Du Gourbi, de la chambre à gaz, du four crématoire de la Banque d'Algérie, en dernière partie, je reviendrai sur lui là. Hein. Avez-vous entendu le ministre de la faillite algérienne, le ministre des Finances, s'exprimer? Je vais revenir ensuite sur la manipulation des syndicats. Tout ça, ça rentre dans un processus de coup d'État et de destitution. Bon, bref. D'un point de vue économique, hein, les actions du gouvernement sont des inactions. Parce qu'actuellement, les ministres sont chargés de dire des conneries. Je dis bien, hein, de dire des conneries. Et s'il y a un classement dans la connerie, celui de l'énergie est excellent. Celui de l'industrie est encore meilleur. Okay? Je rappelle à ces deux ministres et à tous les Algériens qui le savent que l'Algérie est incapable de fabriquer une bicyclette. Comme je l'ai dit, à la fin, je reviendrai sur un aspect économique de la Banque mondiale et du FMI. Hein, et du FMI. Les deux, conjointement. C'est en 2015, 2016, 2017, à chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis. La valeur du dinar. Et j'ai bien peur de l'oublier. Les deux éléments principaux du fonctionnement sain d'une économie sont la confiance dans la monnaie, la confiance. You have to trust your money. C'est la confiance dans la monnaie. Si vous avez confiance dans votre monnaie, c'est d'un côté. Et si il y a la confiance dans la production,